Shalom et excellent mardi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin, nous voulons rendre toute la gloire à Dieu qui nous a accordé encore sa grâce et sa miséricorde, qui nous a donné encore la possibilité de nous tenir au devant de son trône de grâce. Tant qu'il y a la vie, il y a encore la possibilité d'expérimenter des miracles. Tant que nous vivons, il y a encore la possibilité d'avoir un futur, une vie excellente et glorieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique, se corriger pour dépasser ses limites. J'aimerais d'abord commencer par dire quelque chose d'essentiel. Nous sommes créés pour accomplir un but. Et ce but, nous devons brillamment l'accomplir. Nous devons l'accomplir d'une manière excellente. Et pour cela, il y a des choses que nous devons soit entretenir, développer, soit nous en séparer. Pourquoi? Parce que ces choses sont des freins à l'accomplissement de nos destinées. Aujourd'hui, dans le cadre de cette grande thématique que nous avons abordée et que nous abordons depuis hier, se corriger pour dépasser ses limites, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 13, le verset 24. Il dit, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Bien-aimé, si tu aimes tes destinées, tu as besoin d'accepter la correction. En d'autres termes, celui qui refuse la correction n'aime pas sa vie. Celui qui refuse la correction ne veut pas réaliser des exploits. Voilà pourquoi dans la vie, dans tous les secteurs d'activité, on a besoin de coach, on a besoin de mentor. Toute personne doit reconnaître qu'à la base, elle n'est pas excellente. Toute personne doit reconnaître à la base qu'elle ne sait pas toutes choses. Et c'est l'humilité qui permet que l'on reconnaisse qu'on ne sait pas toutes choses, qu'on ne connaît pas encore comme il faut connaître, qu'on ne fait pas encore les choses comme on doit les faire, qu'on ne maîtrise pas encore un art de manière excellente et de manière parfaite. Donc si l'orgueil nous aveugle, si l'orgueil nous pousse à des actes de folie, cela va nous empêcher de nous corriger. Observez bien dans la société, les personnes qui ont réussi sont des personnes qui ont su s'entourer des personnes qui ont su les amener à se corriger. Pourquoi? Parce qu'un coach va te donner des conseils, mais c'est à toi d'accepter le conseil qu'il te donne et de rectifier le tir. Donc si tu refuses de rectifier le tir, tu refuses de devenir meilleur. Tu refuses la correction, tu refuses de laisser ton plein potentiel s'exprimer. Alors nous voulons conclure cette première partie avec une définition importante. Quand on parle de corriger, on dit également que c'est ramener à la règle ou à l'exactitude ce qui s'en écarte, rectifier ce qui est déficient. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps pour nous de rectifier le tir. C'est le temps pour nous de ne plus faire ce qu'on faisait de la mauvaise des manières. Certains résultats médiocres que nous avons dans la vie sont simplement liés au fait que nous sommes en train de faire la bonne chose, mais nous sommes en train de la faire de la mauvaise des manières. Nous voulons prier. Excellent Père Céleste, ce matin nous venons devant de toi pour que tu touches encore nos cœurs et que tu brises toutes sortes d'orgueil, que tu ôtes toute semence d'orgueil dans nos cœurs et que tu nous donnes, Père éternel, de nous corriger comme cela se doit. Nous voulons, ô éternel, mon Dieu et mon roi, porter des fruits excellents. Nous voulons, Père éternel, passer à un autre niveau. Nous savons qu'on ne peut pas accéder à un niveau supérieur tant que nous n'aimons pas la correction et tant que nous ne nous corrigeons pas. Aide-nous à accepter toute forme de correction. Aide-nous à aimer la correction et aide-nous à nous corriger au quotidien. Parce que la correction nous amène à nous améliorer. Merci Seigneur de le faire. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.